Bienvenue dans le Metal Festival avec Rick. Okay, one time for mama, everybody. What's the matter, you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you looking so sad? Hey! It's not so bad. Hey! It's a nice place. Oh, shut up with your face. Ouais, c'est le Metal Festival qui prend place. Ouais. Avec Visions Divine. Ouais. Avec un grand classique de Savatage. Ouais. Et c'est Gullet Ballot sur Radio Biz. Ouais.
takes your smiles, slips into the cloud as the actors fade away. And all of that's the moon, and all the China's bone, and all the chapter in a play. It's the count of power, just imagine. Still the orchestra plays on a dark lonely night to a distant fading light. Cotton Palette. Oui, par les Italiens Visions Divine, qui est une copie de l'original. Ça, c'est des choses que j'aime moins dans les covers, par exemple. Tu sais, bon, oui, la chanson est bonne, tralali, tralala, ça, y a pas de problème, là, tu sais. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'on fait une copie d'une chanson originale. Tu sais, bon, parce que, écoutez, Cotton Palette avec Visions Divine et comparer celle des années 80 avec Savatage, il n'y a pas de différence, c'est la même affaire, tu sais. Avec les yeux fermés, c'est à peu près tout le temps les mêmes notes, là. On dirait que, tu sais, j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait de Visions Divine, c'est que ils ont enlevé la voix du chanteur de Savatage puis ont ajouté leur chanteur. C'est la même musique, tu sais. Ça, c'est un manque d'originalité. Moi, ce que j'aime dans le cover, c'est vous la prenez, OK, vous prenez une vieille chanson, il n'y a pas de problème, une ancienne chanson d'un groupe, vous la prenez et vous la transportez ailleurs. Vous refaites la chanson. C'est ça que j'aime de cover, c'est de refaire une version différente et non un copier-coller comme on vient d'entendre. Là. Je sais que bon, cette pièce-là elle a été dans le top 30, mais n'a jamais été numéro 1. Donc, ça explique peut-être pourquoi aussi. Là, je pense que les gens ne sont pas crédules, mais c'est ça. C'est ça aussi. Puis là, ben, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est ce qui arrive. Et puis, c'est ça. Oui, on est toujours en mode estival, encore pour un petit bout, ouais. Au moins à peu près jusqu'à la fin du travail. Ouais, c'est ça. Puis également aussi, ben, on en profite aussi. Il fait tellement beau, hein. Ouais, on peut, tu sais, les gens chialent sa température, mais le mois de juillet, là, écoutez, là, tu sais, on a eu un très beau mois de juillet. Puis le mois d'août à date, là, on est quoi, là? On est le 9. Donc, le 9 fois à date, on a un très beau mois d'août aussi. Ouais. Alors, tant mieux, hein. Puis, c'est d'habitude, septembre, il fait toujours beau. Il fait de plus en plus beau au mois d'octobre. Alors, faut prendre ça du bon bord, tu sais. Ben, tant mieux. Oui, effectivement, mois de mai, mois de juin, ça a été so-so. Mais, bon, faut, après ça, ben, on s'est repris, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça, tu sais. Ouais. Pas mal ça. À part de ça, ouais, c'est ça. À part de ça, c'est assez tranquille cette semaine sur Radio Biz. Il y a pas... ouais, il y a toujours les découvertes de Tiggy. Je dis ça de même, mais je suis pas sûr. Hein, faudrait que j'aille vérifier. Mais je pense qu'il est là. Ouais, il est là cette semaine. Alors, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, on va pouvoir s'amuser là-dedans. Également aussi, ben, il y a le top 30. Par rapport de ça, ben, il y a le métal estival, heureusement. Le métal estival, oui. Je savais pas si je devais en faire cette semaine. J'étais pas sûr. Puis nanana. Puis finalement, ben, ouais, il y en a un. Mais c'est ça, là. Donc, même le top 30, là, à un moment donné, je ne savais pas si cette semaine je pourrais. Puis finalement, oui. Pour ce qui est du top 30, ben là, je vous disais que j'essayais de trouver une solution parce que il y a un dimanche sur deux. OK, oui, j'ai Guy est là cette semaine. Donc, les aventures, pas les aventures, mais
les découvertes de Tiggy, ouais. Ben, c'est ça, ça sera mardi. Pas de problème à l'heure du dîner. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, j'essaie de trouver une solution parce qu'il y a un dimanche sur deux, ça va être dur de faire le top 30, tu sais. Alors, ce qui arrive, c'est que, vous expliquer le cas, c'est que je finis de travailler à 6h30 le matin, OK? Le temps de m'en venir chez nous, il est rendu 7h. Là, bon, je viens de travailler, je suis fatigué. Pas de problème, je vais aller me coucher. Mais là, il faudrait que je mette le cadran à 9h30 pour pouvoir faire de la radio après. Tu sais, ça, c'est comme une personne qui se couche à 11h le soir puis il met le cadran à 2h du matin. Tu sais, c'est ça qui est pas évident. Peut-être qu'il y a pour vous autres, tu sais, comme tenu, c'est la nuit, ouais, c'est pas super, tu sais, ouais, mais sauf que, c'est ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est l'équivalent de ça. Donc, là, j'essaie de jongler avec ça. Ce que j'ai pensé, c'est que oui, parce que bon, c'est sûr que si par exemple, j'avais pas de... je retravaillerais pas en soirée, ben je m'en foutrais, tu sais. Mais le problème, c'est que je retravaille, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, ce que j'ai pensé, si je suis capable de le faire, tant mieux. Tu sais, ça arrive des fois, je vais dormir 2-3 heures, puis après ça, je vais être debout, puis après ça, je vais me recoucher. Fort problème, je vais le faire en podcast la fin de semaine. Et il sera pareil présenté à 10h le matin, parce que je veux continuer à créer une habitude. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va jouer à tous les dimanches à 10h. Il y a une fois sur deux, je ne sais pas si je vais être live. C'est juste ça. Mais il y a des bonnes chances que je peux être live aussi, là, tu sais. Oui, ça se peut que des fois, là, c'est drôle, parce qu'en vieillissant, là, on dort plus 8 heures par jour, hein. Des fois, on va dormir un petit 4 heures, on va se réveiller un peu, après ça, on va se recoucher, tu sais. Comme moi, là, gars, comme... tu sais, c'est de même, là, tu sais. Moi, je me suis couché, il était minuit. Fait que à 5 heures, je me suis réveillé. Je me suis recouché vers 5h30. Je me suis réveillé à 8 heures. Puis dans le bout de 10h30, je me suis... 9h30, je me suis rendormi, je me suis réveillé, il était 10h30, 11h moins quart. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, j'ai fait ma nuit. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on... Tu sais, dormir à 8 heures, puis il y en a plusieurs qui me disent ça aussi. Plus on vieillit, moins on... Tu sais, on fera plus des 8 heures en ligne. Hey, quand on était jeune, on était ado, il fallait faire 12 heures en ligne. Aïe, aïe. Ça existe plus, ça. Non, ça c'est terminé. Donc, on poursuit en musique? Oui, on va avoir du Cradle à venir, oui. Mais avant ça, tiens, on s'en va en Russie. Oh ouais, avec Imperial Age, avec des voix incroyables. Le chanteur, là, il a une voix incroyable. C'est The Waking. Ouais, sur Radio Biz. C'est le métal estival.
Stratovarius. Ouais, les Finlandais Stratovarius. Stratovarius. Donc, effectivement, en souvenir avançant de Imperial Age, de l'opéra metal avec The Waking. Moi, c'est des choses qui me fascinent. C'est les tueurs en série. Ouais, j'aime ça. Non, sérieux. Et ça me fascine d'essayer de comprendre leur mentalité. Là, j'étais en train de me documenter là, ben raide sur plusieurs tueurs en série. Dans les années 70, c'était l'âge d'or des tueurs en série. C'était incroyable, là. Il y avait un à Sacramento. Comment est-ce qu'il s'appelait donc? Celui à Sacramento, lui, c'est un fifi en plus. Il y en a là-dedans qui sont homosexuels, hein. C'est ça, là, tu sais. Sacramento, c'est quoi dans son nom? Lui, il enfermait du monde dans les sous-sols, là. Ah, c'était capoté, là. Golden State Killer. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça, Golden State Killer. Ça, c'était... il était connu comment? Ouais, ok, c'est ça, là. Golden State Killer. Ouais, il est encore vivant, lui, ok. C'est ça, Joseph James D'Angelo. Alors, il y avait lui. Il y avait un autre aussi qui avait les cheveux noirs. Il avait l'air d'un rockstar. C'était la même chose. Il prenait des photos. C'était un photographe. Lui, c'était pareil. Il y avait aussi le fils de Sam. Le fils de Sam qui a vraiment là donné une crainte à la ville de New York. Là. Le gars, lui, son trip, le soir en série, c'est qu'il voyait un couple dans une voiture. Ben, son trip, c'était de les tuer. Alors, puis c'est ça, là. Puis il disait que son père s'appelle Sam et il lui dit de faire ces meurtres-là, là. Tu sais, c'est ça, là. Puis, celui qui a les cheveux longs, qui était photographe, lui, il disait que c'est le diable, c'était Satan qui lui disait de faire ça. Ouais. Ah, mais c'est capoté, là. Puis t'as aussi BTK, Dennis Ryder, lui, il est encore vivant. Dennis Ryder, lui, BTK, ça, c'est... ça veut dire attaché. C'est le surnom qui s'est donné, puis c'est comme ça on le connaît. Attaché, torturé et tué. Alors, BTK, c'est la même chose. Lui, c'était... lui, à un moment donné, il a passé proche de jamais se faire pogner. C'est ça le pire. C'est que lui, il a tué une famille au complet. La famille Otello. OK? Il est allé tuer une famille au complet. Après ça, il a... 2 mois après, il est allé... Il y avait une fille, puis il pensait que la fille était toute seule chez elle, mais elle était avec son frère. Fait que ils se sont débattus, puis lui, il a tiré une balle sur le frère, et le frère est tombé à terre plein de sang. Et là, ben, il a décidé de se charger de la fille. Mais sauf que le frère s'est réveillé, puis il est allé alerter le 911. Fait que quand l'autre s'est aperçu qu'il était plus là, il a décidé de se sauver. Donc, on n'a jamais été capable de l'attraper. Puis la fille est morte sur le coup. Et dans la famille Otello, ce qui est encore plus cruel de la part de BTK, c'est que lui, quand il a tué la famille Otello, il restait la petite fille de 8 ans. Alors, imaginez... ouais, c'est ça. Vous imaginez quoi? Ben, c'est ça, oui, c'est effectivement. Il l'a attaché, il l'a violé, puis il l'a tué. C'est carrément ça. Une jeune fille de 8 ans. Alors, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Après ça, il a été plusieurs années sans rien faire. Il s'est tenu tranquille. Puis après ça, il a décidé de recommencer au milieu des années 80. Puis il a fait quelques meurtres. Puis après ça, il a arrêté. Il a recommencé des milieux des années 90. Il a arrêté. Puis il s'avait jamais fait pogner. Et à un moment donné, ben c'est ça, là. Là, il a décidé de recommencer au milieu des années 2000. Et là, c'est là qu'il s'est fait prendre. C'est ça, là. Peut-être penser que ces vieux trucs marchent encore, mais sauf que... ce qui est... Ah oui, c'est ça, OK. Oui, là, je m'en souviens. Ce qui est arrivé, c'est que... tu sais, quand il faisait des meurtres dans les années 90, 70, 80... il se cassait pas la tête ben avec les caméras, mais aujourd'hui, il y a des caméras partout. Donc, en 2005, ben, t'avais des caméras partout. Donc, tout a été filmé lorsque il est arrivé, on l'a vu avec son camion, et puis il est arrivé avec son camion, alors il a enlevé une personne, et là, on a tout vu les détails, là, tu sais, numéro de plaque, et ainsi de suite. Donc, on a pu aller tout de suite à le retracer.
Alors, c'est ça, là. Mais c'est exactement ça. C'est les caméras qui l'ont trahi. Donc, ça, il y avait lui aussi. Hey, c'était vraiment l'âge d'or des tueurs et des psychopathes, là, tu sais. Aussi, Gary Ridgway, ça, c'est le tueur de Green River. Lui, il attaquait juste des prostituées. Lui, c'est ça. Puis, hey, le gars, là, ça faisait 30 ans qu'il travaillait chez Kenworth. Une compagnie lui, il peinturait, une compagnie de fabrication de camions. Puis lui, il faisait de la peinture sur les camions. Alors, lui, puis c'était le gars, là. Puis tous les tueurs en série, là, ils pourraient être à côté de vous dans l'autobus, là. Puis ça serait les premiers là à venir aider une dame à traverser la rue, là, tu sais, une madame âgée à traverser la rue. C'est ça le pire. C'est tous des gars ils ont comme une double vie. Ils ont une vie où ils sont super fins, ils vont fondre dans la population. BTK, là, c'est un pasteur, là. C'est un pasteur. Tu sais, en plus, c'est ça le pire. Donc, t'as ces gars-là qui... c'est ça, là, tu sais, puis l'autre, Gary Ridgway, c'est la même chose. Tu sais, le gars, il est super fin, super... Mais sauf que son trip, c'est d'aller tuer des prostituées. Alors, c'est ça, il les viole même pas, là, il les tue direct, là. Alors, lui, puis c'est ça. Hey, BTK, en passant, lui, c'est au-dessus de 40 personnes. 46 meurtres qu'il a fait. Lui, le gars de Kenworth, 49. Ouais, 49. Je sais pas si BTK a le chiffre exact. Faudrait que j'aille voir pour le BTK. Je vais aller voir sur sa page. J'ai sûrement ça sur sa page. Mais, tu sais, c'est capoté, là. C'est capoté. Lui, c'est... OK, bon. Victime... Ah, OK, lui, c'est une dizaine. OK, lui, c'est une dizaine. Ça veut dire que c'est Ridgway qui en a beaucoup, là. C'est ça, là. Puis, Ridgway, c'était, lui, des prostituées, carrément. Alors, on dit 49, mais on dit qu'il y en aurait plus que 90. Parce qu'ils sont pas prouvés, là. Mais on pense que c'est lui, là. Donc, puis lui, il est encore vivant. Et lui, ce qui est arrivé, puis il était marié avec une femme. Et sa femme, elle, dès qu'elle a su ce qu'il faisait, sa famille, ils sont même pas au courant, eux autres, là, de ce qui se passe là, dans leur vie, là. Ils sont même pas au courant de rien, c'est ça le pire. Quand elle a su ça, elle a décidé de pas aller le voir, de ne plus jamais retourner le voir. Et elle a demandé le divorce quelque temps après. Elle n'est jamais retournée le voir. Elle n'a jamais voulu aller le voir en prison, puis tout ça. Alors, lui, il est resté là. Donc, ça en était un autre aussi. Il y avait aussi John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, ça, c'était... Lui, c'est, tu sais, genre d'homme qui était homosexuel, non avoué, puis qui savait marier, qui a eu des enfants pour bien paraître. John Wayne Gacy, c'était ça, là, tu sais. Le gars qui devant les belles apparences, là, qu'on se doute de rien, et puis, tu sais, qui fait la vie normale. Lui, il est mort, lui, en 94. Lui, il est mort, ça, c'est... La raison de son décès, c'est notre... je pense... Ah, ça... ouais, c'est par injection, c'est vrai. Lui, c'est par injection, ça a été condamné à mort, là, tu sais. Donc, ça a été par injection en 1994. Lui, ben, c'est ça, tu sais. John Wayne Gacy, ça a été un autre, là, malade, là, tu sais. C'est ça, lui, c'était à Chicago. Lui, c'était un homosexuel. Donc, c'est ça, mais non avoué. C'est ça, là, l'affaire. Donc, c'est ça, là, puis... il en a fait des murs, des pas murs là avec, là. Il y a aussi le boucher de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Lui, c'est la même chose. Et lui, c'était un vrai homosexuel. Lui, c'était un malade dans la tête, là. Lui, il était cannibale, là. C'est ça. Ben, c'est le cannibale de Milwaukee. Le cannibale de Milwaukee, c'est ça son surnom, ouais. Jeffrey Dahmer. Dahmer, lui, là, ok, toujours dans les années 70, là, c'est ça le pire, là. Lui, ce qui est arrivé, c'est que lui, bon, lui, il est mort en 94 aussi, comme l'autre Fifi.
Mais lui, il est mort parce qu'il a mangé une volée en prison. Là. Les gars en dedans, ils ont décidé de s'occuper de son cas. Alors, c'est ça. Et Jeffrey Dahmer, lui, c'est ça, lui, c'était à Milwaukee. Le plus drôle de tout, c'est que lui, il tuait ses victimes. Puis là, ben, il invitait, tu sais, il allait dans un bar gay, puis il invitait, lui, là des gars. Alors, il les invitait chez eux, puis là, c'est là qu'il s'organisait pour les faire empoisonner, et puis il les tuait, puis il les mangeait. Donc, c'est ça le pire, là. Son frigidaire, quand la police est rentrée chez eux, son frigidaire et son congélateur étaient remplis de corps d'humains. Donnait pas plusieurs humains, là, tu sais. Lui, il se gardait ça, puis, tu sais, on va manger ça. Il y avait même une tête dans le congélateur d'une de ses victimes. Fait que lui, il mangeait carrément ses victimes en plus, là, tu sais. Il se disait, bon, ben, écoute, vous allez être, une partie de vous, qui va être avec moi pour toujours. Fait que lui, en les mangeant, ben, c'était pour lui, c'était ça, là, tu sais. Il a pas pensé, tu sais, que quand on mange, la nourriture devient une digestion, puis après ça, après qu'on a digéré, ben, après ça sort en numéro 2, là, tu sais. Fait que la personne reste pas dans ton corps. Peu importe. Alors, c'est ça. Puis là, ben, lui, à un moment donné, il a pogné un jeune de 14 ans, à peu près. Il a pogné un jeune de 14 ans, un petit Chinois, et ce qui est arrivé, il a ouvert une partie de la tête, le crâne, et il a mis un produit chimique dans la tête, OK? Puis il a refermé il a recousu le crâne, OK? Fait que là, il y avait, même je pense qu'il a enlevé une partie du cerveau du jeune homme, puis il a mis des produits chimiques, là, tu sais. C'était ça, là. Puis là, le jeune homme, il est encore vivant, et il réussit à s'en aller dehors, alors que il était dehors, la police passe, puis là, ben, lui, Jeffrey Dahmer, il descend, il s'en va voir la police, puis il dit, alors, il dit, écoutez, il dit, il est mêlé, puis faites-vous-en pas, là, tu sais, il est pas normal, fait que c'est moi qui s'occupe de lui, puis il y a pas de problème. C'est ça, là, tu sais, c'était ça, là, tu sais. Puis, finalement, les policiers l'ont cru. Ils ont dit, ah, OK, ben, il n'y a pas de problème, tu sais. C'était ça, là. J'essaie de voir c'est quoi l'histoire réelle, précise de ce petit gars-là. Bon, OK, semi-liberté, il s'est masturbé. Lui, c'était un autre fifi, là. Tu sais, il était deux fifis. Dans tout, là, c'était un vrai homosexuel, là. Puis le pire, c'est qu'il est allé... Parce qu'à un moment donné, son père était tanné de lui quand il était jeune. Donc, il a dit, bon, ben, gars, écoute, toi, tu vas t'en aller dans l'armée. Il l'a envoyé dans l'armée, mais sauf que ça a continué. Tu sais, il a commencé à... c'est ça, là. Ça partage les cendres, mais se dispute pour la possession de son cerveau. Non, c'est pas ça. Il en parle pas de cette histoire-là, il cite... Faudrait que je fasse plus de... En tout cas, vous avez l'essentiel de l'histoire, là. C'est juste que... Ah, OK, oui, c'est ça. De l'acide chlorhydrique. OK? De l'acide. Ah, il a mis de l'acide. C'est ça. C'est qu'il a mis de l'acide. Puis là, ben... c'est ça, là. Donc, il a mis de l'acide dans le cerveau du petit gars. Puis là, il a recousu la tête. Et là, ben, le petit gars était quasiment comme un zombie, là. Et là, ben, quand il est retourné, quand Dahmer, il a pris l'enfant, puis là, il a dit, non, il dit à la police, il dit, c'est beau, il dit, il est mêlé. Il est retourné, là, il est mort quelques heures après. Donc, il a pu se faire un repas avec. Mais c'était ça, là, tu sais, c'est ça, là. C'était, là, capoté, là. Le petit gars, il était vraiment transformé en zombie, là, tu sais. C'est ça, il perforait le crâne à l'aide... Ah, avec une perceuse électrique, OK. Et c'est ça. Donc, il mettait de l'acide dans le cerveau. Hey, mais il était malade, là, tu sais. Donc, il peut bien avoir mangé une volée en prison, hein. Et puis, il y a aussi le plus connu de la gang, Ted Bundy, bien sûr. Ted Bundy qui, lui, c'était... son trip, c'était de pogner des étudiantes qui étaient à l'université.
Alors, puis lui, ben, il y avait toutes sortes de stratégies, là, tu sais. Ted Bundy, en plus, tu sais, le gars paraissait bien, il était intelligent, il était articulé, tu sais, puis toutes les filles, tu sais, il y avait plein de filles, même que, tu sais, il y avait beaucoup de filles qui tripaient dessus, donc il n'y avait pas de misère à faire embarquer des filles dans son jeu, là, tu sais. C'est ça. Donc, lui, Ted Bundy, il pouvait arriver, là, puis là, il faisait semblant qu'il avait le bras dans le plâtre, là, fait qu'il y avait juste un bras, puis là, il accostait une fille, il disait « Hey, excuse, peux-tu venir m'aider, parce que je suis pas capable, mettons, de sortir ta calafat de mon auto, puis, tu sais, bon, j'ai juste un bras, tu sais, ça va pas tellement bien. » Fait que, tu sais, la fille, elle faisait confiance, tu sais, il a l'air fin, puis tout, puis tu sais, en chemin, tu sais, il jasait avec elle, puis super fin, puis tout. Puis là, ben, c'est ça, là, la fille ouvrait la porte, puis dès que la fille rentrait dans l'auto pour prendre de quoi, ben là, c'est là qu'il l'attaquait. Puis il a kidnappé, puis c'est ça, là, tu sais. Lui, c'était ça, là. Et le pire, c'est qu'il y avait une blonde. C'est ça le pire. Et Ted Bundy, c'est arrivé par 2 fois, il s'est sauvé de prison. C'est ça. Et c'était un gars qui était très, très, très manipulateur. Il a même réussi à manipuler le juge. Et à un moment donné, le juge, à la fin, qu'il l'a condamné à mort, il a même dit, vous auriez pu faire un excellent avocat. Il dit, j'aurais aimé ça vous connaître dans d'autres circonstances, mais bon, vous avez pris une voie différente. Tu sais, c'était ça, là. Et quand il était au couloir de la mort, et le jour de sa condamnation, à ce qui paraît, c'est qu'il pleurait comme un enfant, puis il voulait pas être électrocuté, puis il était sur la chaise électrique. Donc, il a pas voulu, tu sais, là, il était là, puis il a comme piqué une crise, là, vraiment, là, comme un enfant, puis il pleurait comme un enfant, tu sais, je veux pas être électrocuté, puis tout, tu sais. Alors, c'est ça, mais sauf que, tu sais, ça a été un des pires tueurs en série. En tout cas, bref, ouais, c'est quelque chose, je me documente un peu, mais c'est capoté, tu sais, c'est de voir la mentalité de ce monde-là. Tu sais, c'est un monde qu'on connaît pas. Tu sais, c'est un monde où tu te dis comment ça se fait? C'est quoi ton trip? Tu sais, t'as réussi à faire plusieurs meurtres sans te faire pogner. Puis, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, il va y avoir un meurtre demain matin dans votre ville, OK? Il y a un meurtre, là, comme ça, là, tu sais. Une histoire de familiale ou peu importe, là, tu sais. Tu sais, il y a un meurtre, puis là, la police va faire une enquête, ils vont travailler là-dessus, puis ils vont finir par trouver le tueur. Mais eux autres, ils se font jamais pogner. Bon, c'est sûr, dans les années 70, il n'y avait pas d'ADN. L'ADN n'existait pas. La seule affaire, c'était les empreintes digitales. À part de ça, il n'y avait pas grand-chose, là, tu sais. Donc, puis peut-être savoir, on pouvait, s'il y avait du sang, ben, on pouvait analyser le sang, à savoir, bon, ben, ça, c'est le sang du tueur. Donc, si c'est son sang, ben, on peut essayer de trouver c'est qui, mais, tu sais, on était très limité, puis c'est rare que le tueur va laisser du sang. C'est plus la victime qui va laisser du sang, là. Mais c'est tout ça, là. Donc, t'arrives avec ces affaires-là, puis, tabarouette, tu sais, ils réussissent, puis ils viennent aussi qu'ils se croient, ils deviennent très narcissiques, et là, c'est là qu'ils vont être encore de plus en plus arrogants. BTK, lui, qui envoyait des lettres à la police, il écrivait des lettres à la police, puis, tu sais, lui, c'était un jeu pour lui, là, puis la police n'était jamais capable de le pogner. Ah, c'est vraiment capoté. Bref, oui, ben nous, on va retourner dans la musique au Metal Festival, là, ouais. On y va avec... Papam, 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 papam. Hey, tabarouette, on a joué juste 3 chansons à date. En 3 quarts d'heure. Corbin, pas beaucoup. Pas grave. Donc, on va avoir le groupe canadien, des Canadiennes même, oui, des belles petites Canadiennes. Le groupe Kitty avec We Are Shadow. Mais avant, pourquoi pas, oui, Cradle of Field, avec un de leurs grands classiques, Dirge Inferno sur Radio D. Dark
pointe encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Radio Biz. Inspiration in these crimson skies.
Warbringer, Drop a Glass. Donc, une pièce qui fait partie du top 30 de la Radio Biz, ben oui, elle fait partie du top 30, alors si vous voulez voter là, pour cette pièce-là, pour qu'elle soit très très haute, ben vous pouvez toujours le faire via la page du top 30 de la Radio Biz qui sera présentée demain. Alors c'est ça, et où est-ce qu'ils sont rendus, eux autres? Sont quand même en 12e position. Ce qui veut dire que, si vous l'aidez un peu, elle peut faire le top 10, là. Ah, ben oui. Elle pourrait faire un top 10, là, peut-être grâce à vous. Alors, c'est ça. Et que, bon, depuis une semaine, notre numéro 1 est Fatherland avec Encephalum. Est-ce qu'on va avoir encore une fois cette pièce-là, numéro 1, pour avoir un doublé? Ben, on va savoir ça demain. Ouais. On va savoir ça demain. Mais aussi demain, à surveiller dans le top 30... Udo Dirkschneider avec Joachim Broden, Balls to the Wall, qui n'a pas obtenu de numéro 1, encore pas depuis le début, n'a jamais été numéro 1, et demain c'est sa dernière chance pour être numéro 1, sinon la toune est bye bye. Donc, est-ce que, oui, Balls to the Wall va finir par être numéro 1 demain? Oh, ça c'est la question. Ça serait bon à savoir, hein, parce que franchement, là... Et si c'est pas le cas, ça voudrait dire que cette pièce-là sera la déception de l'année. Ouais, ça sera la déception de l'année. Et encore pire que ça, c'est que dans les pièces qui n'ont même pas été numéro 1, je pense que ça serait même pas... ça, je vous dis ça là, comme ça, là. Mais je pense qu'elle serait même pas dans les... Dans la chanson qui a le plus de points pour une chanson qui n'a pas été numéro 1. C'est pour dire, hein? C'est ça, là. Ouais, parce que, regardez, c'est ça, là. C'est la chanson qui a le plus de points qui n'a pas été numéro 1. Pour l'instant, ben, c'est We Don't Wanna Be Not Saints de Powerwolf, qui a été 4e dans le top 50 de la mi-année. Et je pense que Balls to the Wall ne dépasserait même pas la toune de Powerwolf. C'est pour dire, hein? C'est vraiment, là, quand on parle de la déception de l'année, ben, je pense que c'est vraiment celle-là. Mais on verra peut-être demain aussi, elle sera numéro 1, puis que tout va s'arranger, hein? Puis c'est ça, là. Donc, pourquoi pas? Puis on pourrait prendre une petite tasse de thé en même temps. Oui. Avec Tourisas? Oui. Ben ouais. Go! Ouais. No good time story ever. Start with drink a tea. What? Une petite tasse de thé. Ah ouais, donc. Après ça, DC Borden. This
s'il y en a qui se demandent des nouvelles de Durisas, il n'y en a pas. Depuis 2013, on dit que le couple est toujours présent, mais il se passe rien depuis 2013. T'sais, ça fait quand même 12 ans, là. Ça peut-être temps qu'il se passe de quoi, ou nous dire que, regardez, on a terminé, ou quoi que ce soit, là. Ça serait le fun de le dire, là. C'est de valeur, hein. Nous, du bon band. On y va avec Lizzy Borden. Jet on Me. Sur Radio B, c'est le métal estival. Two fathers said I'd forgive me if I'm an empire that won't fall. Got me until I'm late. I'm messed up misery. The pain is what I need. You won't be the death of me. I'm not afraid at all. The blood is beautiful. My favorite enemy. You won't be the death of me. It hurt to lose or just to admit it. Remind me why I shouldn't learn you all. Vengeance fills the air we breathe every minute, so hate me for this rage I can't control. Got me until I'm late. I'm messed up misery. The pain is what I need. You won't be the death of me. I'm not afraid at all. The blood is beautiful. My favorite enemy. You won't be the death of me. Se faire sucer, les sucettes à l'anus, les sucettes à l'anus. Danny donne à ses baisers un goût d'Annie. C'est lorsque la fellation pénisse dans Annie, coule au fond dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Pour quelques pénis, Annie a ses sucettes à l'anus. La fellation voit grossir dans ses yeux les couleurs des jours heureux. Annie aime des sucettes, les sucettes à l'anus, les sucettes à l'anus d'Annie donne à ses baisers un goût d'Annie. C'est lorsqu'elle sort sa langue
que le gros pénis. Elle prend ses jambes à son corps et elle les écartille pour quelques pénis. Annie à ses sucettes à l'anus coule au fond d'engorge d'Annie les couleurs des jours heureux. Oh Annie, Annie Coney. Oh Annie, fais une sucette sur ma bite Annie. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'elle fait des sucettes, pénis d'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Yes, les sucettes avec Annie, oui, Annie qui suce des pénis, oui, Annie Coney, comme dirait Bob, oui, avec le Big Four Biz qui sera de retour au mois de septembre prochain. Donc, effectivement, on est très content d'avoir le retour du Big Four Biz. Ça veut dire que Bob va rester un petit peu avec nous encore et le retour de Jacques. Alors, c'est ça, parce que là, Bob devait nous quitter au mois de juillet. Ben, il nous a quittés aussi. Mais il va continuer juste avec le Big Four Biz. Il n'y aura plus de stylo à vendre et ainsi de suite. Alors, c'est un beau petit compromis qu'on a réussi à avoir quand même. Alors, déjà que Jacques avait mentionné qu'il revenait là, pour faire une transition, ben là, on demande pas mieux, hein? On a le Big Four Biz de retour. Je sais que ça a été... c'est sûrement l'émission la plus populaire de l'histoire de la Radio Biz. Donc... c'est ça, puis on a bien hâte de recommencer tout ça, là, le Big Four Biz. Tu sais, ça a été vraiment une émission très populaire, et puis, ouais, c'est ça, tu sais, ça va être le fun. On va avoir du fun. C'est ça, tu sais. En plus, là-dessus, on va continuer à avoir nos petites affaires, hein, comme, je sais pas, le Mongol de la semaine. Ça continue, OK? Ça va continuer. Également aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Tout le reste, là, tu sais, pas mal tout le reste. Ça va continuer. Oui, le Mongol de la semaine, mais bon, qu'est-ce que je cherchais aussi dans... c'est ça, les Metal News avec Bob, ça continue. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Également aussi, c'est ça, tout va continuer. Si vous ne connaissez pas les Big Four Biz, vous êtes des auditeurs qui datent de 2-3 ans, ben tiens, on va faire jouer un petit peu le thème. Bienvenue dans le Big Four Biz avec Eric. C'est un petit baveux. Ah, moi ça? Ah, voyons donc. Non, c'est lui. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Moi ça? Eric Flynn. Si je connais Eric Flynn? Bon. Eric Flynn. Il devrait être ici un matin. Ben, à midi plutôt. Il y en avait 2 qui le suivaient en arrive, c'est ces 2 chambres. Bob et Jacques. 2 bonnes aussi. Il y en a 3. Puis eux autres, ils m'ont barré le chemin. Je pouvais rentrer dedans. Mais Eric C'est la Radio Bill. Oui, monsieur, connais ça. OK, moi j'aime bien ça. Ouais, c'est un bon gars. Non. Hey, je te laisse là-dessus, mon chum. Allez! C'est un petit baveux. Ouais, Yes, sir! Donc, le Big Four Biz qui sera de retour très bientôt, oui, effectivement. Donc, à ne pas manquer le Big Four Biz à compter du mois de septembre prochain. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Oui, on va continuer à faire des niaiseries, des chansons. Ça sera le bordel. Bref, on va continuer à faire des Mongols. Alors, c'est ça. Oui, le Mongol de la semaine, ça va continuer. Les 2 mémères de Charlevoix vont continuer. Les 2 snobs de Radio-Canada, ça va continuer. Les Metal News avec Bob, ça va continuer. Le Mongol de la semaine, je pense que je l'ai dit. Toutes les petites affaires, la chronique Soucoupe volante avec Jacques, ben aussi, ça va venir. Et ce qui est le fun en plus avec le Big Four Bill, c'est que on se fout du temps que ça va durer. Si ça dure 2 heures, on fera ça pendant 2 heures. On va faire ça au moins 1 heure. Puis après ça, ben, ça va dépendre du reste, là, tu sais.
Si on décide de continuer, on continue. Puis si on fait 4 heures, on fera 4 heures, on s'en fout. Mais on sera là, ça c'est certain. Alors, sensiblement un peu dans le même genre qu'on faisait avant. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé là-dessus. Puis on a bien hâte, oui, au retour du Big Four Biz. Donc, on poursuit en musique? Oui. Avec Miss Ray, voici Deathless Legacy, qui est de plus en plus populaire dans le top 30. Je suis bien content. J'adore cette bande-là. J'aime le band. C'est un excellent band italien. Deathless Legacy, puis aussi Hugo disait qu'il aime ça entendre des groupes canadiens. Tantôt, après Cradle, il y a eu Kelly, les belles petites canadiennes à part de ça. Ben ouais, les filles de l'Ontario qui sont toutes jolies. Puis en plus, tu as eu le Big Four Bill, c'est canadien ça aussi. Avec les sucettes d'Annie. Hein? Alors, hein? Ouais. Donc, Deathless Legacy sur Radio Biz. Merci beaucoup de bien l'écoute. C'est le métal estival. Yes, sir! Confess me all you've done. Lean to
Ouais! Hey, tantôt on parlait de Tourisas, qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis 2012. Ben, Fintroll, un autre groupe folk finlandais, eux autres, depuis 2013, on n'avait pas eu de nouvelles. Ils sont revenus en 2020 avec un album et ça a été un excellent retour. Mais après ça, plus rien. Alors, c'est ça. Puis là, je me suis dit, coudonc, est-ce que ça pourrait que le groupe soit mort ou quoi que ce soit? Mais non. Le groupe est encore là, même qu'ils vont jouer en fin de semaine en France au Motor Culture. Et puis, c'est ça. Puis ça, c'est un festival qui date... le Motor Culture, ça date à peu près d'une dizaine d'années, à peu près. Alors, c'est ça. Et puis, c'est ça, c'est en France... ce que je voulais dire, c'est en fin de semaine prochaine. Donc, Fintroll sera là. Il y aura aussi Fear Factory, Cataclysme, le groupe québécois. Également aussi, on a parlé de Dimmu Borgir. Oui, Dimmu Borgir. Hein? Hull, oui, le groupe Hull, connaît très bien le groupe black metal Hull, qui ont une chanson cet hiver ici, là. Oui, le groupe préféré de Régent Hull, en plein ça. Donc, Hull sera là en fin de semaine. Vendredi, il y aura aussi l'Equinocoil. Également, dans la journée de samedi, Half Form Metal, un groupe italien qui joue souvent ici. Cult of Luna, il y aura eux autres, Dark Angel également, Pelican, il y aura aussi Between the Buried and Me, il y aura eux autres, Blind Guardian, excellent band italien, allemand, Fear Factory, on l'a dit, également aussi Machine Head qui sont dans le top 30. Bref, on va avoir un beau petit festival, franchement, là. C'est en fin de semaine du côté de Carex, du côté de la France, oui, le Motocultor Festival, donc c'est ça. Et puis également, à part de ça, ben c'est ça ressemble un petit peu à ça. Ben nous, on va terminer ça là, ouais. Ah ouais, quand même 90 minutes aujourd'hui, ouais, je m'attendais pas à faire 90 minutes. Alors, 90 minutes de musique. Puis là, ben Hugo nous parlait de groupe canadien. On va être donc. Un autre groupe canadien, c'est Camping Communist. Ouais, les Communistes, c'est le groupe Elix, donc qui font un clin d'œil sur la gauche qui veut rentrer au pouvoir à la mairie de Toronto. Mais oui, il y a le maire Ford qui tient tête dans le temps qu'il était là. On se comprend que ça date une quinzaine d'années. Là. C'est à l'époque que le maire Ford était là. Tu sais, celui qu'on a vu en train de fumer du crack. Alors, c'est ça. Son frère qui est premier ministre de l'Ontario, en passant, oui. Donc, quand il y avait le maire Ford à Toronto, ben, ce qui est arrivé, c'était-tu Doug? En tout cas, je veux pas me mêler entre les deux, peu importe. Ben, quand il était là, ben, c'est ça, lui, c'était un gars de droite, hein. Et là, ben, il y avait les communistes, la gauche, caviar, qui faisaient tout pour être au pouvoir et inventaient des histoires, carrément pour essayer d'avoir la sympathie des gens, ce qui n'a jamais fonctionné. Ça n'a pas marché du tout, mais c'est ça. Donc, c'est une chanson là-dessus sur Camping Communiste, qui veut dire en français, dans le fond, c'est la gauche caviar. Tu sais, l'expression, là, c'est une expression. Donc, nous, au Québec, ben, on appelle ça la gauche caviar. Tu sais, les gens de gauche qui nous dit... qui nous fait la morale sur toutes les choses de la vie, mais qui sont... mais qui vont manger du caviar, tu sais, c'est ça. Tu sais, ils vont dire, ouais, gars, mange de la merde, là, parce que faut que tu protèges l'environnement. Mais moi, par contre, oui, je mange du caviar. Oui, promène-toi en autobus. Ça, c'est important pour l'environnement. Mais moi, j'ai mon pick-up. C'est ça, tu sais. Regarde, meilleur exemple, Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, qui est un grand gauchiste, qui fait la morale de ci, la morale de ça, puis il y a un pick-up. Tu sais, qui faisait des pubs là, de RAM, là, un autre gauchiste, là, puis ultra gauchiste, il faisait des pubs de RAM, Dan Bigra. Ben, c'est Dan Bigra, pendant longtemps, il a fait la voix des pubs RAM, donc les camions RAM, mais pourtant, hein, c'est pour un gars qui la pollution du gaz, et ainsi de suite. Non, mais c'est parce que, tu sais, tu fais des pubs pour les camions RAM. C'est très, très, très énergivore, ça. Hein? Ah, l'argent. Est-ce que pour l'argent... Je te dis que l'argent, des fois, hein, les principes prennent de bord quand on montre un signe de pièce. Hein? Alors, c'est ça. Et puis, effectivement, bien en anglais, ben,
au lieu de dire gauche caviar, ben, on appelle ça Champagne Communist. Donc, Champagne Communist. Yes, on va se moquer des communistes. Ouais, communistes. Hein? Attends, mec, Pierre Paul, ça arrive. Il n'aura plus de communistes, hein? Va te mettre ça au pas, lui. Yeah! Avec Enix, oui, le retour de la chronique chez Hugo dans le Big Fourbies. Oui, on va continuer à harceler Pierre Police. Oui, on va continuer, on ne lâchera pas jusqu'à temps qu'il réponde une fois pour de vrai. Donc, mon oncle Eric qui vous dit bye-bye. The world's in confusion, but she's got it all figured out. Talking revolution from the barrel of a Tommy gun. She's a rebel in a red beret that she bought at the shopping mall yesterday. She's a champagne communist. She can fell with a lemon twist. Red star blossom in the west. She's a champagne communist. She's a member of the People's Party. She likes to party down. The politics of dancing with a silver spoon in her mouth. Mother Mary with a rosary undercover for the KGB. She's a champagne communist. She can fell with a lemon twist. Caviar and cigarettes. She's a champagne communist. She will seduce you with a Judas kiss and lead you on with her champagne promises. Laying down her philosophy in the backseat of a limousine. She's a champagne communist. She can fell with a lemon twist. Red star blossom in the west. She's a champagne communist. She's a champagne communist. She can fell with a lemon twist. Caviar and cigarettes. She's a champagne communist. It needs